C'est le phénomène qui inquiète les Français. Les cambriolages n'ont jamais été aussi nombreux et aussi violents. Pour se protéger, il y a les alarmes, la vidéo et de plus en plus les armes à feu, avec le risque d'avoir un jour à s'en servir. On buvait comme maintenant, j'avais servi l'apéro. Mon collègue, il était là, le patron du garage. Ils sont rentrés. On est resté comme des couillons. Ces agresseurs sont persuadés qu'ils cachent des billets dans sa maison. Ils m'ont cassé le nez, ils m'ont étranglé, ils voulaient me couper les doigts, ils m'ont cassé les crottes. Jean Paget parvient à défaire ses liens. Sans hésiter, il attrape un fusil de chasse. Ils sont partis comme une volée de moineaux. Et le quatrième, lui, il est passé devant le 2 chevaux. J'ai tiré. Les 3 autres disparaissent, mais celui qui est tombé ne bouge plus. D'avoir tué quelqu'un, eh ben c'est pas facile à digérer. Toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits. C'est des cauchemars et des cauchemars. Installé ici depuis 10 ans, Gérald Descarolles ne s'était jamais senti aussi vulnérable. Les voleurs sont passés par la fenêtre à l'aide d'un simple tournevis. On n'est pas tranquille. Hein. Un petit bruit inhabituel. Moi, il m'arrive d'ouvrir la porte, de regarder, de me dire peut-être qu'il y a quelqu'un dehors. Ce particulier dispose de 7 caméras qu'il peut consulter sur Internet. Mais le plus gros coup, c'était il y a 20 mois, dans ce magasin d'optique. Anne-Marie Gopilla s'est fait voler toutes ses lunettes. Alors cette fois-ci, Anne-Marie investit dans la sécurité. Blocos maintenant ici, là c'est... On les attend avec les caméras, les alarmes, les appels à télésurveillance, les fumigènes et tout, quoi. Sur les hauteurs de Nice, on va encore plus loin. Avec un dispositif piloté par la mairie et la gendarmerie, les voisins vigilants. Frédéric Marafetti s'est tout de suite porté volontaire. Mon boulot, c'est de surveiller les voitures qui passent, surtout les voitures qui stationnent, les démarcheurs. Mais je crois que c'est une façon sympathique de vivre en société aujourd'hui, c'est quand même d'être vigilant. Frédéric a la hantise des voleurs. Elle n'a jamais été cambriolée, mais elle s'y prépare. Elle cache dans sa salle de bain un pistolet de défense. Elle se dit prête à tirer, sans trop se poser de questions. Parce que si on tire trop près, ça peut être dangereux. Enfin, peut-être ils peuvent... Enfin, normalement, ils ne meurent pas, mais ils sont bien assommés. Voilà. Donc... Toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits. C'est des cauchemars et des cauchemars. Jérémy Blumenstein, lui, vend sur Internet des produits dédiés à la sécurité. Donc c'est un calibre 12,50 avec un double canon. Voilà, avec son kit de nettoyage. En 2009, les voleurs auraient coûté aux grandes enseignes 5 milliards d'euros. Toute la journée, 3 vigiles traquent le flagrant délit, une dizaine par jour, et ils ont appris à ne pas se fier aux apparences. Observez ce vieil homme interpellé le matin même. A priori au-dessus de tout soupçon, il enfourne dans son blouson du fromage, des gâteaux et même des poignées de porte. En ce moment, les gendarmes de la brigade nautique sont à l'affût. Ils traquent des voleurs d'huîtres. Difficile de distinguer un voleur d'un volé. Car les premiers voleurs, ce sont les ostréiculteurs eux-mêmes. Nous, on en arrive à un point, c'est qu'un jour, si j'en trouve un sur le parc en train de me voler, je le tue, quoi. Interroger le voleur, c'est ce que nous avons tenté de faire. Mais nous trouvons porte close. Il a quitté le bassin et changé de vie. Son nouveau métier, vigile dans une agence de sécurité. Maintenant, les voleurs, c'est lui qui va les traquer. Toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits.